Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je réponds à toutes vos questions sur les decks. C'est pas la première vidéo, je crois que c'est la quatrième, donc je vous invite à aller voir les précédentes si vous les avez pas déjà vues. D'ailleurs, j'ai plein de playlists au sujet de les decks, au sujet de la vie étudiante, au sujet de comment apprendre plus rapidement ses cours et réussir en cours. Donc je vous invite vraiment à aller voir ça si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais sinon, bienvenue, je fais ce genre de contenu, donc tout ce qui est avant, pendant et après les études. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse ou qui pourrait intéresser quelqu'un que vous connaissez, envoyez-lui, likez, abonnez-vous, ça m'aiderait vraiment énormément. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans les questions. Et la première question que j'ai reçue, c'est, oula, on rentre dans le dur. Est-ce que l'EDEC est une école sectaire? J'ai envie de dire oui, mais j'ai aussi envie de dire non. Alors pourquoi non? Parce qu'il y a plein d'activités qui sont faites pour vraiment aider les étudiants à échanger, partager entre eux, que ce soit au niveau scolaire comme les business games, les hackathons, les conférences, mais aussi au niveau des associations, des soirées. Enfin, tout est vraiment mis en place pour que l'entente soit générale. Maintenant, pourquoi oui? Je pense que c'est plus au niveau des associations, à ce sentiment d'appartenance et peut-être un peu l'effet de groupe. Quand tu es dans une association, c'est à vie, c'est dans le sang. Ton asso, c'est la meilleure. Après, c'est pas pour autant qu'il y a des guerres de clans, qu'il se passe des dingueries. Non, c'est juste qu'à ce niveau-là, c'est vrai que c'est un peu sectaire et que parfois, ça peut clasher entre des assos qui, historiquement, ne s'entendent pas. Deuxième question, combien coûte la vie quand on est étudiant à l'EDEC? Alors là, on parle de quoi? On parle de tes études, on parle de ton appart, on parle de tes soirées, on parle de tout. Je vais faire un petit bilan rapidement. Tes études, c'est 10 000 balles par an. Allez. Ensuite, tout ce qui va être appartement pour Lille, par exemple, ou même pour Nice, ça va être entre 300, donc ça va être plus vers Lille, vers 300 balles par mois jusqu'à 1000, hein. Honnêtement, tu peux aller jusqu'à n'importe quel prix, tout dépend de ce à quoi tu veux prétendre. Après, si tu veux un appart moins cher, plus grand, je te conseille d'aller à Lille. Nice, ça commence déjà à être un peu plus cher. Après, au niveau des sorties, les soirées étudiantes, je sais que ça peut aller de 3 balles à vraiment 30 balles, surtout à Nice. Donc les soirées, c'est des soirées villa, où ils louent vraiment chez des particuliers, des Airbnb, tout ça. Donc les soirées sont plus autour de 30. À Lille, t'es plus sur un 3, 5, 10, 15. Tout dépend de la soirée que tu vas faire. Si c'est juste une petite soirée en bar, ça va être 3 balles. Si c'est une soirée en boîte, ça va être 5, 6 balles, et etc. Donc ça va, je trouve que c'est assez raisonnable. Après, si tu prends un prêt, comme moi je l'ai fait, ça va, ça passe. Si c'est papa, maman qui paye, ça va, ça passe, nickel. Par contre, c'est vrai que si tu as un job étudiant à côté, parfois ça peut être un peu douloureux. Mais bon, faisable. Ensuite, à Lille, tu faisais comment pour le logement en coloc? Étais-tu à Roubaix dans la résidence en face du campus? Et que penses-tu de Roubaix? Plein d'amis me disent que ça craint. Donc moi j'habitais à Lille en coloc. Comparativement, c'est moins cher que les résidences étudiantes de l'EDEC sur le campus. Moi j'ai adoré Lille parce que quand tu es dans une ville comme ça, c'est une ville étudiante, c'est hyper dynamique, tu rentres chez toi, tu vas au bar qui est à 2 minutes de chez toi. Voilà, c'est un monde différent. Toi, est-ce que quand tu es sur le campus de l'EDEC, t'es à l'EDEC toute la journée, toute la soirée. Donc après, pour certains, ça peut être un problème de se déplacer de Lille à l'EDEC et inversement. Donc ça fait 40 minutes, mais je veux dire, toutes les boîtes sont à Lille. Donc moi, je me pose même pas la question. Après, j'ai rien du tout contre les résidences étudiantes. Voilà, juste moi, je suis en prêt, je fais ce que je veux. Je veux habiter en ville, je veux payer ma carte de transport, je fais ce que je veux. Après, est-ce que ça craint Roubaix? Bah, je te dirais que Linda, tu es une fille. Ça craint partout pour nous les meufs. Après, moi j'ai pas vécu à Roubaix, donc je sais pas particulièrement. Je sais que Roubaix a quand même une mauvaise réputation. Moi j'ai jamais eu de problème à Roubaix, je vais pas te mentir. Après, c'est vrai qu'il y a eu des histoires d'exhibitionnistes. Ouais, un mec qui se... comme ça, devant des meufs qui sortaient de cours, ouais, qui attendaient les meufs. Une de mes copines l'a croisé. Donc voilà, il y a des gens spéciaux partout. Ensuite, quel conseil pourrais-tu me donner pour ma première année? Moi je te conseille d'aller en asso. N'hésite pas, sociabilise, rencontre du monde, prends tout ce que l'école a à te donner. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te donnais d'ailleurs plein de conseils, donc je t'invite à aller la voir, comme ça tu peux vraiment te renseigner à balle avant d'aller en école de commerce. J'aimerais intégrer le programme Grande École, mais malgré un bon TOEIC, le Taj risque de me faire défaut. Tu penses que la passerelle entre le BBA et le programme Grande École est plus simple qu'avec une licence? Donc, là, le problème, c'est que maintenant, ça n'existe plus la passerelle BBA Grande École. Ça existait dans mon temps, mais avec les cours en ligne, ils ont décidé de le retirer. Donc maintenant, si tu es au BBA et que tu as envie d'aller en programme Grande École, tu dois forcément faire le Taj. Il n'y a pas de 14 de moyenne qui tiennent, 16 de moyenne qui tiennent. Tu dois faire le Taj
comme tout le monde. Ensuite, tu penses quoi de ton expérience au BBA EDEC globalement? J'ai adoré, franchement, c'était les meilleures années de ma vie. J'ai kiffé ma race, j'ai, je pense, saisi toutes les opportunités qui s'offraient à moi, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. J'en ai chié, clairement, mais derrière, ça m'a vraiment appris à me relever, ça m'a construite un peu, ça m'a endurci aussi un peu. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Voilà, je vais vraiment aller dans le détail de mes 4 années. Et sinon, j'ai fait plein de vidéos sur mes 4 années en école de commerce, au niveau des cours et tout. Je vous invite à vous balader sur ma chaîne. C'est que ça comme contenu. Ensuite, j'envisage d'intégrer l'année prochaine le BBA EDEC. Cependant, j'ai eu des retours de mon entourage qui recommandaient d'opter pour une école publique, car selon eux, les frais de scolarité seraient trop élevés pour l'enseignement et le diplôme serait par la suite moins reconnu. Je voulais savoir ton avis sur la question et si tu ne regrettes pas ton choix d'avoir opté pour cette école. Alors, école de commerce publique, je sais pas, je connais pas. Sincèrement, je ne connais pas. Après, est-ce que le diplôme est moins reconnu de l'EDEC? Je pense que si tu as l'EDEC sur ton CV, que tu as un diplôme de l'EDEC, surtout là, du coup, je pense que tu veux aller en grande école. Non, l'EDEC, c'est une des meilleures écoles au rang mondial, en tout cas pour certains de ces masters. Je te recommande d'aller à l'EDEC. Après, tout dépend évidemment, de l'argent que tu as, enfin les ressources que tu as. Moi, j'ai fait un prêt et aujourd'hui, ça m'a servi énormément. Après, si tu vas en école de commerce privée où donc tu vas payer 10 000 € par an et que tu n'as pas un plan derrière, c'est vrai que ça peut être problématique. Si, comme moi, tu sais ce que tu veux faire et que tu as déjà une idée de comment tu vas pouvoir rembourser cet argent ou comment tu vas pouvoir capitaliser sur ton investissement qui est donc tes études, dans ce cas-là, je te recommande à 100% d'aller en école privée. Ensuite, salut, j'ai 13 de moyenne et moins de 5 heures d'absence par trimestre. Tu penses que j'ai le potentiel pour réussir les concours post-bac des écoles du top 15? Ouais, carrément. Carrément, bah écoute, voilà, déjà, regarde-moi. J'avais, alors, beaucoup plus que 5 heures d'absence en terminale et tout, mon lycée. J'étais vraiment une catastrophe comme élève. J'avais une moyenne misérable, je suis passée au rattrapage au bac. J'étais vraiment une élève, mais j'ai même pas envie de rentrer dans le détail, c'était vraiment n'importe quoi. Mais à un moment, je me suis dit, Lorraine, ton avenir, il est à portée de main. Vraiment, maintenant, c'est soit tu le saisis, soit tu le laisses passer et tu sais pas ce qui va se passer pour toi derrière parce qu'il y a personne qui va venir te sauver. Donc, j'ai décidé de me motiver, de faire le concours, vraiment de bûcher au max. Et j'ai réussi. Donc, si j'ai réussi, tu peux y arriver. Juste, faut savoir qu'il faut être motivé. Il faut savoir pourquoi tu fais tout ça, pourquoi tu investis autant de temps, pourquoi tu investis tout ton argent dans cette école, à quoi ça va te servir. Une fois que tu as ça, une fois que tu as cette motivation, fonce, je te jure, tu vas y arriver. Ensuite, quels sont les débouchés de l'EDEC? Alors, c'est vrai que souvent on pense que quand tu vas en école de commerce, tu y vas pour finir commercial, travailler dans le marketing ou la communication. C'est complètement faux. À l'EDEC, et même dans beaucoup d'écoles de commerce, il y a énormément de filières. Donc tu peux faire de la compta, tu peux faire de la finance, tu peux faire du marketing, tu peux faire de la RH, tu peux faire du luxe, tu peux faire de l'immobilier, tu peux tout faire. D'accord? Et il y a vraiment plein de spé. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo que j'ai faite à ce sujet-là. Je vais vraiment aller dans le détail des filières et des métiers que tu peux avoir. Mais vraiment, il y a une multitude de choses que tu peux faire. Donc l'EDEC est un très bon choix. Après, si c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir avec le commerce, c'est vrai qu'il faudrait peut-être repenser ton choix. Mais va voir ma vidéo, comme ça, tu pourras te renseigner un peu plus à ce sujet-là. Ensuite, j'hésite entre prépa ECG et le BBA EDEC. Qu'est-ce que tu me conseilles? Alors, moi qui ai fait le BBA, j'aurais tendance à te recommander le BBA juste pour la vie associative. Par contre, il est en 4 ans. Est-ce que la prépa, c'est en 2 ans. Après, tu accèdes directement à un master. Et dans les masters, tu as aussi la vie associative. Tu as aussi des stages. Enfin voilà, c'est à peu près la même chose. Sauf que prépa, tu bûches de ouf. Tandis que BBA, c'est au calme. Ça va. Donc pour vraiment choisir, je te conseille vraiment de voir quels sont tes critères. Donc qu'est-ce qui va te faire pencher pour une option plutôt qu'une autre? Est-ce que c'est le prix, c'est la localisation, c'est la formation, est-ce que c'est les débouchés? Enfin voilà, il faut te renseigner à ce sujet-là. Et moi, honnêtement, je suis hyper biaisée. Donc, je sais pas si c'est vraiment la question que tu devrais me poser. Mais voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vais peut-être faire une vidéo où je réponds à vos questions sur les écoles de commerce en général. Dites-moi s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Mettez vos questions si vous en avez. Et sinon, je vous invite à liker et à vous abonner. Et on se dit à la prochaine fois. Bye!